Nous reconnaissons que ce rendez-vous intitulé L'heure Nouveau se déroule sur le territoire traditionnel non cédé des peuples Kanyan-Kiaka de la Confédération Haudenosaunee, Huron-Wendat, Abénakis et Anishinaabe. Encore une fois, bienvenue, chers internautes, à l'espace L'heure Nouveau où nous célébrons nos différences avec Bettina Perronneau pour vous servir. Le mois de mars est consacré aux droits des femmes. Cette fois, nous sommes dans la rubrique L'heure Nouveau mots. Et c'est bien pour vous montrer comment les mots sont puissants, les mots sont changeurs de société. Journaliste haïtien, artiste, peintre et sculpteur, poète engagé, acteur de théâtre, bienvenue à l'espace L'heure Nouveau. Jacques Adler-Jean-Pierre, parlez-nous un peu de votre performance au Festival Communauté des Noirs en 2024 avec la compagnie Théâtre Créole. Bonjour Bettina, bonjour les internautes. Merci de m'avoir invité. Je suis comédien d'abord en Haïti et pour le moment je suis à Montréal. Je participe à la 6e édition de ce festival Communauté des Noirs et je présente un texte de Jacques-Stéphane Alexis qui s'appelle Tatezo Flando. C'est un texte qui fait partie d'un recueil de contes publié par Jacques-Stéphane Alexis qui a pour titre Romancero aux étoiles. Le texte que je présente, c'est Tatezo Flando dans une mise en scène du metteur en scène Ralph Civil qui est lui le directeur artistique du festival. Tatezo Flando, c'est du créole haïtien. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire en français et de quoi exactement parle cette pièce? Bon, Tatezo Flando, comme tu le dis, c'est du créole haïtien. Oui et non, mais tu as peut-être raison parce que le titre ça sonne créole et en plus c'est un créole qui l'écrit également. Et Jacques-Stéphane Alexis, c'est un créole. Moi, je le dis toujours, depuis qu'on est haïtien, tout ce qu'on fait est d'abord créole. Est d'abord créole. Donc, la littérature haïtienne, même si ça se fait dans une langue étrangère, dans n'importe quelle langue, c'est d'abord une littérature créole, à mon sens, hein. Mais en Donc, même vous temps, voyez le créole plus en tant que c'est un culture, texte pour moi identité que important. comme langue, c'est ça. Justement, oui. C'est un texte pour moi important qui figure, comme je viens de le dire tout à l'heure, dans un texte, dans un recueil de contes qui s'appelle Romancero aux étoiles. Je pense que ce livre a plus de cinq fables. J'ai un amour particulier pour ce texte, Tatezo Flando, parce que je suis d'abord féministe. Et peut-être que tu ne le savais pas, je suis féministe. Et j'aime ce conte parce que il met en scène un sujet assez brûlant dans la société, pas seulement dans la société haïtienne, mais c'est un texte qui met en scène un sujet mondial. Je me suis dit, pourquoi ne pas monter ce texte comme une pièce de théâtre pour la présenter devant tant de public, devant d'autres cultures, d'autres gens, parce que dans le monde entier, il y a des frappeurs de femmes, des batteurs de femmes. Je me suis dit, c'est une histoire qui mérite d'être racontée. C'est une histoire qui met en scène une femme battue qui a 3 enfants et la femme, malheureusement, ne sait même pas le nom de son mari. C'est à cause de ça qu'elle est battue tout le temps à la maison, matin et soir. À chaque fois que l'homme demande à la femme quel est mon nom, elle le sait pas, elle est frappée. Je me suis dit, ça se fait encore. Des hommes qui frappent, qui prennent plaisir à frapper leur femme
à la maison pour n'importe quelle situation. En quoi est-ce que Jacques-Stéphane Alexis et ce texte, Tate Soufflando, en quoi est-ce qu'ils peuvent être inspirants pour les Haïtiens partout dans le monde et aussi pour les Québécois qui nous écoutent et qui sont invités à vos présentations, et sachant que le thème cette année pour la Journée mondiale des droits des femmes tourne autour de la violence à l'égard des femmes. Justement parce que ça se fait un peu partout dans le monde, ça doit intéresser en fait les publics du monde entier, notamment celui de Montréal, parce que c'est un texte qui met en scène la détresse d'une femme qui vit la violence au quotidien à la maison, depuis son mariage jusqu'à la naissance de ses trois enfants, Jaco, Pierrot et Polo. Polo avait 7 ans, Pierrot 10 ans, Jaco 12 ans. Donc, les enfants ils sont Regardez également comment, affectés en par fait, cette pendant violence. ces 12 ans, affectés par le drame, affectés par la violence, parce que c'est une femme qui est tout le temps humiliée à la maison. La vie pour cette épouse, pour moi, une épouse un petit peu soumise, je sais qu'il y a des femmes soumises partout dans le monde. La femme est toujours appelée à être soumise à son mari, à la maison. Alors que moi, je n'accepte pas ça. Je veux une femme dans le sens humain du thème, plutôt égale à l'homme à la maison, égale à l'homme au travail, au bureau. Et c'est une réalité criante en Haïti. Moi, je dis, cette souffrance qui s'installe à la maison mérite d'être exposée devant tant de gens. Donc voilà, en 2024, c'est un sujet qui fait partie, en tout cas, du quotidien de beaucoup de publics. Beaucoup de journalistes parlent de cela à la radio. Ils ont fait beaucoup de conférences, de symposiums sur cela, sur ce sujet-là. Malheureusement, il y a encore des batteurs, des frappeurs de femmes qui n'écoutent pas. Je me suis dit, donc, faire une mise en scène donnerait beaucoup plus de valeur à ce texte, parce que quand on voit une personne porter tous ces personnages, l'homme qui frappe sa femme tout le temps, la femme qui a eu des raclées tout le temps, les trois enfants, toute la maison. Parce que, écoute, l'homme, quand il parle à la maison, toute la maison est en train de trembler. Les enfants tremblent à la maison, la femme aussi, toute la maison est craquée. Donc, c'est quelqu'un, dans notre langage créole en Haïti, on les appelle bourreaux. Donc voilà, justement, ce texte, à mon sens, attire l'attention d'un public ici à Montréal qui est intéressé à ce sujet, parce que à la fin du premier spectacle, de la première représentation dans le cadre de ce festival, donc les gens ont demandé une dizaine de minutes au metteur en scène et à moi également pour faire un petit débat autour du sujet. Donc moi, j'avais profité pour leur dire, bon, moi, je suis féministe, je porte un texte qui pour moi compte beaucoup, parce que ça me fait ça me donne la possibilité d'engendrer un débat autour de cela, mais en même temps de poser des questions autour de ce sujet, pour moi important. Jacques-Stéphane Alexis, il a obtenu son doctorat en médecine à Port-au-Prince en 1945, après quoi il est parti en France se spécialiser en neurologie, il est neurologue.
poète, romancier, militant politique, et vous, votre amour pour l'art et la littérature s'enracine également dans un engagement social, on le sent déjà. On se demande comment est-ce que vous, personnellement, Jacques Adler-Jean-Pierre, vous êtes venu à faire du théâtre et comment est-ce que cette sensibilité sociale vous influence en tant qu'artiste ou l'inverse? J'avais commencé à faire du théâtre chez moi dans les milieux ruraux à Mhm. Cajac, plutôt dans un lacou dans un lacou vaudou et Mhm. dirigé bon dans des lacous vaudou dirigés par mes parents, mes grands-parents surtout, ma grand-mère et mon grand-papa qui avaient environ trois lacous à leur disposition. Celle alors le lacou de ma grand-mère, un lacou de mon grand-grand-père, et qui est en fait un lacou qui a été dirigé par le papa Mhm. de mon grand-père, et puis Petite précision, le LACOU, c'est l'espace communautaire des vaudouisants en Haïti, des groupes de vaudouisants, c'est ça. Ah oui, 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 excuse-moi, je pensais que j'étais devant un public haïtien qui peut comprendre tout de suite ce que je dis. Justement, il fallait dire plutôt le péristyle, parce que les gens Mhm. sont beaucoup plus habitués à ce mot. Donc, c'était depuis ces milieux ruraux où j'avais commencé à faire du théâtre, mais pas un théâtre comme ce que je fais aujourd'hui, un théâtre plutôt professionnel qui se fait avec un regard contemporain, mais ne c'est pas, c'était pas ça. Donc, j'avais commencé à faire du théâtre, c'est le premier type de théâtre qui se fait dans ces milieux s'appelle rôle. C'est un théâtre qui est joué par deux personnes, deux personnages, souvent une fille et un garçon, ou deux garçons qui sont en train de discuter, ou bien qui sont en désaccord pour une femme, ou bien une femme et un homme euh, qui, euh, qui, en tout cas, qui portent un sujet familial. Ouais, tu vois? Donc c'est ça. Mhm. Donc ça se faisait surtout sans trop de matériel, sans trop d'accessoires. C'est un théâtre qui fait pas beaucoup d'exigences, que ce soit en matériel ou en personnage. Donc, Mais vous avez j'avais commencé commencé très à faire jeune ce à ce théâtre-là. moment-là. Oui, très jeune, parce que dans ce milieu-là, on ne savait même pas si c'était un théâtre. Moi, je le faisais, mais je ne savais pas si c'était du théâtre que je faisais à ce moment-là. Mhm. C'est après, quand je suis arrivé à Port-au-Prince, en lisant des textes, en lisant l'histoire du théâtre haïtien, j'ai pu comprendre que c'était le tout premier théâtre qui a été fait dans les Mhm. milieux ruraux. Donc voilà. Donc j'avais commencé comme cela. Et puis en arrivant à Port-au-Prince, particulièrement à la bibliothèque du Saint-Hérisson à Carrefour, où j'avais appris à écrire, à faire du théâtre, à faire Mhm. à toucher à d'autres arts. J'avais eu l'opportunité de travailler avec de grands comédiens, de metteurs en scène, etc., qui m'ont permis de rentrer dans le métier du théâtre. Et puis ensuite, j'allais trouver un grand dramaturge et metteur en scène qui s'appelle Guy Régis Junior et qui dirigeait à ce moment-là une troupe de théâtre à l'École nationale des arts. Il fait, la troupe travaillait là et dans d'autres milieux, que ce soit à la Focale ou à l'Institut français d'Haïti. Donc, c'est avec la troupe nous que j'avais commencé à faire du théâtre de manière professionnelle. Mais avant la troupe, en fait, alors la troupe nous a permis à d'autres troupes de faire du théâtre de manière professionnelle, que ce soit la troupe dirigée par l'atelier Le Vide, dirigé par Tesla Nicolas. Donc, en fait, j'avais d'abord commencé, faut préciser ça. Avant d'aller à la troupe nous, j'étais d'abord comédien de l'atelier Le Vide. Mais l'atelier Le Vide, je dois le dire aussi, c'était
C'était donc une ramification de la troupe Nou. Donc, c'est un comédien de la troupe Nou qui avait monté cette troupe à Carrefour pour les jeunes de Carrefour. Parce qu'à ce moment-là, moi, j'habitais à Carrefour. J'allais très peu souvent dans la ville de Port-au-Prince. La bibliothèque Justin Lérisson était logée et est logée encore, je suppose, juste à Carrefour. C'est là où j'avais appris à faire du théâtre de manière professionnelle pour la première fois. Ensuite, avec l'apport de Tesla Nicolas, tant de jeunes ont eu la chance de faire partie de la troupe Non, une troupe de professionnels qui, qui nous a appris beaucoup de choses dans le domaine du théâtre. Alors, un théâtre très ancré dans les communautés rurales. On se demandait justement comment est-ce que votre sensibilité sociale a influencé votre jeu d'acteur ou comment est-ce que votre art a influencé votre engagement social. Je suis influencé d'abord par le vaudou dans mes créations. Je suis influencé je suis influencé par le créole, par la littérature créole, par les traditions haïtiennes, on va dire comme ça. Et ça devient automatique. C'est dans mon cœur. Hein. Donc, c'est dans mes réflexes. Je ne laisse jamais les traditions haïtiennes de côté quand je crée. Même dans mes conférences, même dans mes prises de parole, j'amène avec moi les traditions haïtiennes. Donc, voilà. Et puis mes réflexes aussi me portent à aller chercher, à aller voir, à aller vers des textes qui me ressemblent surtout. Parce que, en fait, je me réclame vaudouisant. Je ne dirige pas les lacous qui m'ont resté comme héritage pour le moment parce qu'il y a des totems dans la famille, il y a des gens qui sont plus les aînés. Mais je suppose que dans les années à venir, c'est moi qui vais, en tout cas, diriger ces espaces-là où j'ai été élevé, apprendre à faire du théâtre, apprendre à faire beaucoup de choses, parce que le rôle permet de s'habituer avec les traditions. Quand même, on n'aimerait pas laisser l'espace L'Art Nouveau avant un petit extrait de votre performance pour que nos auditeurs pâté Je, soufflant d'eau. Mhm. oui, avec plaisir. Une femme avait épousé un étranger dont personne ne connaissait le nom. Comment peut-on épouser un homme dont on ignore le nom? Mystère de l'amour, secret du cœur ou énigme du temps. Toujours est-il que cette femme avait épousé celui dont elle ne connaissait pas le nom. Elle avait déjà 3 enfants et les gens sur son passage continuaient à répéter: comment peut-on épouser un homme dont on ignore le nom? Les hypocrites. Ils disaient cela parce qu'ils n'en avaient pas encore fait autant ou qu'ils avaient fait pis. De toute façon, l'intérieur était parfaitement et proprement tenu. La femme s'occupait en mère de famille honorable et son mari lui apportait ponctuellement l'argent du ménage. Pas trop. Voilà. Merci beaucoup, Jacques Adler Jean-Pierre. Merci d'avoir participé à l'espace L'Heure Nouveau, surtout L'Heure Nouveau mot. Jacques Adler qui nous présente les mots d'une femme battue dans ses performances au Festival 2024 à Montréal avec la compagnie Théâtre Créole. Merci, Jacques Adler. Je suis content de partager ce moment avec toi, avec les internautes. C'était un plaisir pour moi et je suppose que je serai toujours disponible pour tes internautes et pour toi également dans le cadre de tes émissions. Merci. À bientôt.